Est-ce que les beatmakers peuvent prétendre à percevoir des droits voisins d'interprètes? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La réponse est oui, carrément. Les beatmakers sont considérés comme des artistes-interprètes à part entière, au même titre que les chanteurs, au même titre que les DA, que les chefs d'orchestre, que les choristes, que les musiciens, que tout ce que vous voulez. Donc quand vous êtes beatmaker et que vous faites des instrus, et que vous prenez vos droits de compositeur dessus, sachez que vous avez aussi des droits d'interprète qui vous attendent. Pour ça, il faut adhérer bien sûr à l'ADAMI et à l'aspect d'IDAM. Il faut vraiment faire les deux. Et il faut que vous soyez crédité entre guillemets sur les titres. Donc aujourd'hui, les plateformes digitales imposent des producteurs à créditer qui a composé, qui a écrit, mais pas forcément qui est interprète dessus. Donc ça peut être bien que en sous-titre ou entre parenthèses derrière le titre, il y ait écrit prod by et votre nom de scène ou votre nom de beatmaker. Ça peut vraiment vous aider à faire valoir vos droits. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous n'avez pas rempli de feuille de présence, on va en parler juste après, vous n'avez rien qui prouve entre guillemets que vous êtes le beatmaker. Sauf si vous avez un contrat d'engagement bien spécifique. Mais en général, quand un producteur prend le temps de faire les choses dans les règles, de vous envoyer un contrat, en général, il vous crédite derrière et il n'y a pas de souci pour faire valoir vos droits. À côté de ça, l'aspect d'IDAM, elle est basée sur du déclaratif aussi et va vous donner la possibilité de remplir ce qu'on appelle une feuille de présence. Sur cette feuille de présence, vous devez indiquer où le titre a été enregistré, donc le studio, l'heure, la date, etc., qui est l'interprète, qui a composé le titre, qui l'a écrit. Et pour chaque ligne, vous devez préciser qui était présent sur la session. Et quand vous allez mettre votre nom et prénom, vous allez pouvoir compléter avec votre adresse, numéro de téléphone, mail, etc., vous allez devoir préciser votre rôle sur le titre. Il ne faut pas, surtout pas mettre beatmaker, il ne faut pas mettre tous les instruments, ça ne passera pas. L'aspect d'IDAM vous demandera de préciser. Eh bien, vous précisez. Programmateur, drum, batterie, basse, synthé, piano, etc. Vous précisez absolument toutes les lignes instruments qui sont audibles sur le titre et vous les mettez dans votre case à vous, si jamais c'est vous qui avez absolument tout jouer. L'intérêt de ça, c'est que ces feuilles de présence là, elles sont à faire signer et tamponner par les autres artistes présents, donc notamment l'interprète, et également par le producteur. Et ensuite, vous pouvez les envoyer, vous ou le producteur, mais je vous conseille de garder une copie et de l'envoyer aussi à l'aspect d'IDAM. Et à partir de là, l'aspect d'IDAM traite la déclaration et va être en mesure du coup de vous attribuer une part de droits voisins d'interprète du coup sur les droits générés par l'œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un tube qui tourne vraiment bien, qui va générer, on va dire, allez, entre 100 et 150 000 euros de droits la première année, vous avez peut-être entre 50 000 et 100 000 euros de droits voisins d'interprètes qui sont collectés également. Donc c'est pas négligeable. Vous laissez littéralement de l'argent sur la table si aujourd'hui vous êtes beatmaker, que vous avez fait des titres qui ont bien marché et que vous n'avez pas été chercher ces droits-là. Et malheureusement, vous pourrez récupérer vos droits de manière rétroactive que sur les 5 précédentes années. Donc c'est ce qu'on fait notamment chez MusiSecure, qui est une structure que j'ai créée l'an dernier qui administre des droits d'artistes, de producteurs, d'éditeurs et de réalisateurs qui nous en donnent mandat. Et notamment une de nos spécialités, c'est d'aller récupérer des droits qui n'auraient pas été crédités directement auprès des différents organismes de gestion. Malheureusement, on ne peut revenir que 5 ans en arrière. Parfois, quand on force un petit peu selon les projets, on peut revenir plus loin en arrière, mais ils sont devenus de plus en plus stricts depuis la crise Covid qui a vraiment ébranlé l'industrie. Faites très attention à ça et surtout soyez au fait de tout ça. Si vous ne savez pas aujourd'hui ce qu'est l'ADAMI, ce qu'est l'aspect d'IDAM, si vous ne saviez même pas qu'un beatmaker peut toucher des droits d'interprète, je vous invite vraiment à vous former chez moi ou un autre, peu importe, mais dans votre intérêt, formez-vous à cette industrie parce qu'il y a certainement d'autres choses que vous ne connaissez pas et d'autres choses sur lesquelles vous laissez littéralement de l'argent sur la table. Et c'est bien dommage pour vous. Moi, à la limite, je dors tranquille, j'ai pas de souci avec ça. Mais vous, par contre, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est votre travail, c'est votre argent, c'est votre pain, c'est le pain de vos enfants plus tard même. C'est vos points en retraite aussi parce que selon les montants, vous cotisez aussi, etc. Donc c'est important de maîtriser tout cet aspect-là. Et comme j'aime à le dire, un de mes mentors m'a dit un jour, la moitié du bif dans l'industrie, c'est de la paperasse. C'est littéralement de la paperasse. Donc, il faut maîtriser tout cet aspect-là. Si vous souhaitez que MusiSecure s'en occupe pour vous, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous amener vers une session de présentation qui va vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait chez MusiSecure et vous aurez la possibilité de déclencher un appel avec Loïc, donc chez MusiSecure, qui est notre
expert référent qui va avoir la possibilité de vous aiguiller un petit peu, même si vous ne rejoignez pas Musicecure, de déjà vous donner des conseils sur la marche à suivre, sur les prochaines étapes. Et ça vous permettra de voir si vous avez vocation à nous confier mandat pour qu'on s'en occupe pour vous. Et évidemment, quand c'est fait par une équipe pro et expérimentée, c'est beaucoup mieux fait, ça va beaucoup plus vite, mais vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de le faire par vous-même et on vous donnera déjà 2-3 petits conseils là-dessus pour bien démarrer. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, appris des choses, inspiré ou motivé, ou que vous êtes en train de vous dire « Putain, j'ai de la thune qui dort, faut que j'aille la chercher », lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail et ça me motive à vous balancer encore plus de contenu de ce type. Déchirez tout, je vous souhaite le meilleur pour la suite, faites bien attention à vos droits et je vous dis ciao ciao.